souvent atypique et trompeuse. Chez le sujet jeune, par exemple, il peut avoir beaucoup de symptômes alors qu'il n'a plus de maladie. À l'inverse, chez la personne âgée, elle peut avoir beaucoup de maladies, mais très peu de symptômes. À partir de là, il y a eu différents modèles de fragilité. Il y a ce qu'on appelle le modèle de comorbidité. Plusieurs pathologies qui existent, qui n'interagissent pas. Hein. Par exemple, l'hypertension et l'arthrose. D'accord. Elle existe, il y a deux maladies, mais aucune influence d'une maladie sur une autre. Il y a le modèle de l'événement révélateur. Alors, très fréquent chez les sujets âgés, la maladie, elle est à la phase qu'on pensait, elle est souvent inconnue ou invisible. À l'occasion d'un événement intercurrent, il y a une maladie, et puis hop, il y a le Covid, il attrape le Covid par-dessus, ou il doit se faire opérer. La maladie se décompense brusquement et elle devient visible. Il y a le modèle de morbidité synergique. À ce moment-là, le patient peut être porteur d'une maladie, d'accord, dont les effets s'additionnent, enfin plusieurs maladies dont les effets s'additionnent et qui aboutissent à une insuffisance d'une fonction. Le modèle le plus connu et dont on parle beaucoup, c'est le modèle de Bouchon, donc, où il y a plusieurs phénomènes. D'accord. En un, vous avez une maladie chronique de sucre. Donc cette maladie chronique aboutit à une insuffisance de l'organe, donc à rendre le patient fragile. D'accord. Un autre événement qui va encore plus accélérer le vieillissement. Avec un bon traitement, il peut revenir à un état un peu avant. Et vous avez un autre cas où l'organe, avec un traitement bien conduit, il peut reprendre à son vieillissement normal. Maladie qui modifie les signes de la première maladie et qui conduit à une autre maladie avec des symptômes de la maladie B et de la maladie A, par exemple. Le but, il est double de connaître le modèle en cascade, c'est que ça permet, si on soigne bien la première maladie, là on évite d'arriver à la deuxième maladie. Tous ces modèles nous donnent cette notion d'une personne fragile et vulnérable. Le sujet âgé, avec ou avec une seule maladie, peut être considéré comme un adulte jeune. D'accord. Alors qu'une polypathologie, plusieurs maladies, dans les différentes maladies, interagissent et le rendent encore plus fragile. Cliniquement, quels sont les facteurs qui peuvent nous faire, les facteurs de risque, les facteurs déclenchants, les facteurs qui nous montrent qu'il y a un risque de fragilité. Bon, il y a un facteur sur lequel on ne peut pas agir, c'est l'âge. L'âge, tout le monde vit. Il y a les pertes d'autonomie fonctionnelle, dépendance pour une ou plusieurs habitudes de la vie, activités de la vie quotidienne. D'accord. L'altération des fonctions cognitives, des troubles de la mémoire, par exemple. Ce sont des facteurs qui peuvent faire entrer le patient dans une fragilité importante. Une malnutrition protéocanurique. Avec le vieillissement, la personne mange très mal, la personne âgée. Elle mange mal parce qu'il y a une perte des papilles gustatives, donc il a moins de goût et les aliments lui paraissent fades. Bon, un syndrome dépressif. Il faut savoir qu'une personne âgée a eu des événements très douloureux au cours de sa vie, perte, la retraite par exemple, perte du conjoint et même des enfants. D'accord. Un support social inadéquat, très important. Et les sociologues sont là ici pour le confirmer que le support social est très important pour le bien-être d'une personne âgée. D'accord. La sédentarité, une personne âgée qui ne bouge pas beaucoup, reste tout le temps enfermée.
hépatite, ce qui arrive souvent chez les personnes âgées, d'autant plus qu'elles sont très polymédicées, d'accord, et on peut avoir une insuffisance rénale due au vieillissement, mais due à tous les médicaments aussi qu'elle peut prendre. D'accord. Enfin, les marqueurs biologiques, d'accord, un IMC très bas, d'accord, une albumine très basse, d'accord, qui montre une dénutrition. Tout ça, ce sont des marqueurs qui peuvent nous faire penser et douter qu'il y a une fragilité et qu'il faut prendre en charge le patient et le surveiller. Les organes fragiles du surveillé sont à plus grand risque de décompensation lors d'une pathologie intercurrente. Ça, on l'a très bien compris, d'accord, qui nécessite donc une prise en charge très rapide. La décompensation d'un organe fragile peut entraîner une décompensation d'un autre organe, d'accord, ce qui réalise la cascade. Et certains syndromes sont beaucoup plus spécifiques, d'accord, comme le syndrome d'immobilisation, syndrome confusionnel, post-chute, syndrome de gisement, l'hypercatabolisme, et puis il y a l'hiatrogénie, c'est-à-dire les médicaments. En conclusion, Jacques, d'accord. On va passer tout ça. Alors, juste une chose qui est importante chez le patient âgé qui est malade, la douleur elle peut être absente, d'accord, ne prenez pas sentir la douleur, imaginez que sur cette douleur se rajoute une autre douleur, comment faire la différence, très important. J'essaie d'arriver plus vite, d'accord. Je voudrais revenir sur une chose, quelques conseils qu'il faut donner. Oui. Parler comment prendre en charge le patient, une personne âgée en fait. Donc, lui parler doucement, d'accord. S'il a un appareil, il faut être sûr que l'appareil fonctionne. Donc ça, c'est très important. La surdité n'est pas la même. Même si elle touche les deux oreilles, elle est asymétrique. Donc choisir l'oreille avec laquelle il entend le plus. D'accord. Se mettre en face de lui pour parler. Et puis ne pas crier. Élever la voix, mais ne pas crier, parce que le cri, ça fait mal au patient. Donc c'est très important. Les pathologies du patient avec les signes propres à la personne âgée, il faut surtout faire de la prévention. Il vaut mieux prévenir que de guérir les maladies, parce que la décompensation peut être très importante, d'accord. Et c'est une démarche qui est positive et qui exclut tout fatalisme. C'est pas parce qu'on est vieux et malade qu'on aura le symptôme. On peut faire de la prévention et éviter cette complication. En fait, la prise en charge elle est aussi sociale et prendre en charge aussi l'environnement, c'est-à-dire qu'il faut adapter l'environnement dans lequel on vit pour ses capacités. On vous remercie.